T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel où est-ce que on apprend à générer des résultats extraordinaires mais basés sur la science en comprenant notre cerveau, en comprenant comment on est fait, en fait. Donc, aujourd'hui, un sujet extrêmement intéressant et on va parler de la façon destructive qu'on prend soin de nous en tant qu'adultes. Je vais vous expliquer ce lien de fantaisie, le fantasy bond qu'on appelle. OK, c'est un lien de connexion qu'en tant qu'enfant, on s'est imaginé et c'est ça qu'aujourd'hui qui crée tellement de problématiques dans notre vie adulte au niveau des relations, au niveau de nos performances au travail, au niveau de à peu près tout ce qui se passe dans notre vie. Donc, c'est un épisode à vraiment écouter attentivement, à prendre des notes, parce que vous allez vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance qui fait qu'aujourd'hui, on adopte des schémas, on adopte des patterns qui nous nuisent littéralement et qui nous empêchent d'avancer puis d'aller vers une vie extraordinaire. Donc, êtes-vous prêts? C'est un sujet qui me passionne. J'ai passé beaucoup de temps à la préparation de cet épisode-là et j'espère que vous allez vraiment apprécier. Donc, sans plus tarder, il faut comprendre qu'en tant qu'enfant, OK, la relation qu'on a eue avec nos parents, ou dans l'épisode, je vais dire le mot parent, mais ça peut être des gens qui ont pris soin de vous si vos parents n'étaient pas là ou vous avez été élevé par vos grands-parents, c'est la même chose. Les gens qui ont pris soin de vous en tant qu'enfant, OK? Notre relation qu'on a eue avec ces gens-là qui ont pris soin de nous, quand on était jeune, c'était jamais blanc ou noir, OK? Il y a des gens qui ont idéalisé leurs parents, puis il y en a d'autres qui ont focusé sur leurs faiblesses. Tu sais, tout le monde, à un moment donné ou l'autre, OK, est passé par là en tant qu'enfant. Moi, mon père, à un moment donné, c'était mon héros. Mais à un moment donné, j'ai réalisé qu'il était alcoolique. Fait que, tu sais, je voyais vraiment ses faiblesses. Fait que je me promenais entre mon père, c'est le plus fort, puis mon père, c'est un alcoolique, puis il est faible. Fait que je me suis un peu promené là-dedans à travers mon enfance. Puis, en tant qu'adulte, par contre, OK, ce qu'il faut réaliser, qu'on est beaucoup plus capable de voir nos parents plus comme des humains. Plus on vieillit, plus on est capable de les différencier et de voir leurs forces et leurs faiblesses. Fait qu'on peut, quand on vieillit, plus évaluer les effets positifs ou négatifs qu'ils ont eu sur nous. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est quand on vieillit, on est capable de faire la différence. Mais en tant qu'enfant, on n'était pas capable de faire ça. Fait que c'est tellement important de comprendre ça. OK? Puis, souvent, les gens vont me dire, en tant qu'adultes, que la relation avec leurs parents est réglée. Ils ont eu des difficultés avec leurs parents dans le passé, mais ils se disent, non, aujourd'hui, j'ai fait la paix avec ça. Aujourd'hui, j'ai eu une bonne discussion avec ma mère ou avec mon père sur ce qui s'est passé dans l'enfance. Puis, on pense que c'est réglé. Mais la perception en tant qu'adulte qu'on peut avoir maintenant de nos parents, en se disant, non, c'est réglé, avec ma mère, j'ai tout réglé ça, c'est correct, je suis bien avec ça. Cette perception-là est tellement différente, OK, du moment qu'on était enfant. Puis il faut réaliser, c'est tellement important. Peu importe ce que tu penses aujourd'hui, OK, tes parents ont eu un impact profond sur toi et tes difficultés d'aujourd'hui. Même si tu penses que tu as été réglé ça avec tes parents aujourd'hui, avec ton père, ta mère, tu as eu une discussion sur... Ça a eu un impact profond quand tu étais jeune, OK? Comme la façon que tes parents ont agi avec toi. Puis c'est là que le rôle du fantasy bond, ce lien de connexion ou ce lien de fantaisie qu'on a créé en tant qu'enfant vient jouer un grand rôle. Puis je vous explique c'est quoi ce fantasy bond-là ou appelez-le le lien de connexion ou le lien de fantaisie. OK? En tant qu'enfant, nos parents sont cruciaux à notre survie. Okay? Leurs habiletés ou, à l'inverse, leur manque d'habileté de nous donner
un sentiment de sécurité, de prendre soin de nous, de prendre soin de nos besoins, de nous calmer quand on est énervé ou en état de détresse. OK? Leur capacité ou leur incapacité de le faire a créé la fondation de comment on se voit, nous, en tant qu'adultes aujourd'hui, et comment on voit les autres, et comment nos relations fonctionnent. Donc, vois-tu que c'est crucial de comprendre ça? Si tes parents étaient incapables de te calmer, de te sécuriser, de prendre soin de toi, bien ça a créé une fondation qui, aujourd'hui, bien, tu interagis avec les autres et avec toi-même et dans tes relations en fonction de comment tes parents ont été incapables de te sécuriser. Puis à l'inverse, si tes parents ont été capables de te sécuriser, de prendre soin de toi, bien, ça t'a créé probablement une fondation solide sur qui tu es aujourd'hui. OK? Mais les forces et les faiblesses que nos parents avaient, c'est... Écoute, je peux pas mettre l'emphase plus sur ça. Ils ont eu un impact puissant quand tu étais jeune et encore aujourd'hui. Peu importe les discussions que tu penses que tu peux avoir eues avec tes parents récemment pour avoir réglé des trucs. Les schémas, OK, les patterns que tu as intégrés en toi à partir de tes expériences avec tes parents quand tu étais jeune ont créé la façon que tu agis aujourd'hui à travers ta vie. OK? C'est primordial d'intégrer ça. Mais tout ça, OK, c'est là que le lien du fantasy bond ou le fantasy bond ou le lien de connexion ou le lien de fantaisie vient en ligne de compte. Parce que toute la façon dont on interagit aujourd'hui en fonction de tout ce qui s'est passé dans l'enfance, c'est dû à une illusion. OK? L'illusion de connexion, le lien de fantaisie qu'en tant qu'enfant, on a créé avec nos parents. Dans les moments difficiles ou dans les moments où c'était compliqué. Puis je vous explique exactement. Le lien de fantaisie, c'est Robert Firestone, un psychologue qui a décrit ça comme un mécanisme de défense qui nous aidait à garder un sens de sécurité dans les moments de frustration, dans les moments de blessure, dans les moments difficiles quand on était enfant. Donc, réfléchissez à ça. Vous êtes enfant, vous avez des moments de détresse, vous avez des moments d'insécurité, vous n'êtes pas bien en tant qu'enfant, il y a des choses qui se passent, vous avez des blessures, vous avez de l'anxiété. OK? Puis vos parents ne sont pas capables de prendre soin de vous. Mais en tant qu'enfant, on a développé un mécanisme de défense qui est une illusion de connexion. Ce lien de fantaisie, on se l'est créé quand on était enfant dans des moments de détresse en idéalisant nos parents malgré les défaillances que nos parents avaient à prendre soin de nous. Donc, on créait ce lien de fantaisie pour nous aider à compenser la douleur qu'on vivait. OK? Donc, c'est important de comprendre ça. Si tes parents étaient inadéquats pour te calmer, pour te sécuriser, pour enlever ta frustration, pour te réconforter, bien, l'enfant allait vers cette fantaisie-là que son parent était solide, OK? Que son parent était correct, au lieu d'aller vers la réalité effrayante pour un enfant que son parent est inadéquat. Alors, ce qui se passait dans ce lien de fantaisie-là, c'est que l'enfant intègre, OK, comme quoi que c'est lui le faible, c'est lui le problème. Parce qu'imaginez un petit enfant de 6 ans là, qui vit de la détresse, il ne peut pas voir son parent comme quelqu'un de faible et inadéquat. Donc, l'enfant, c'est là que Robert Firestone explique le lien, c'est que l'enfant va idéaliser son parent, puis il va se dire, OK, la détresse que je vis, ça ne peut pas être à cause de mon parent. Mon parent, il est tout puissant. Mon parent, il est extraordinaire. C'est mon parent, c'est mon père, c'est ma mère. C'est la personne la plus extraordinaire au monde. Donc, si je vis cette détresse-là, bien, c'est sûr que c'est moi le problème. C'est pas mon parent. Mon parent, il est extraordinaire. Fait qu'on a créé ce lien de fantaisie-là, qui est appelé le fantasy bond. Puis, donc, l'enfant développe ce lien-là que son parent est tout-puissant, mais que c'est lui le problème. Voyez-vous à quel point c'est puissant, cette explication-là? Donc, l'enfant développe des mécanismes, des comportements comme quoi qu'il n'est pas bon, il n'est pas aimable, il n'est pas adéquat, parce qu'il veut protéger ce lien avec son parent. Il ne veut pas le voir comme faible.
Puis aujourd'hui, en tant qu'adulte, on prend soin de nous de la même façon que nos parents ont pris soin de nous. Fait qu'on prend leur attitude qu'ils avaient avec nous, avec les autres. Puis tout ça, c'est inconscient. Tout ça, là, c'est complètement profond et inconscient. Mais il faut se rappeler qu'en tant qu'enfant, c'est extrêmement insécurisant de voir ses parents comme inadéquats. Alors, on prend le blâme. Voyez-vous, en tant qu'enfant, on voulait protéger nos parents, malgré leurs défaillances majeures. On voulait les voir comme grands, mais il y avait des problèmes. Fait que si l'enfant perçoit son parent comme le tout-puissant, la personne solide, puis qu'il y a des problèmes, alors l'enfant, automatiquement, retourne tout ça contre lui et il prend le blâme de tout ce qui se passe. Alors, si nos parents nous rejetaient, au lieu de comprendre que c'est le parent qui était inadéquat, on pensait que c'était nous qui n'étions pas assez aimables. On pensait que c'était nous qui ne valaient pas la peine. Et devinez quoi? On transporte ça dans la vie adulte. On pense encore qu'on ne vaut pas la peine. On pense encore qu'on n'est pas inadéquat. Et ça crée toutes sortes de problèmes. Puis on développe également une voix critique intérieure. On se raconte des histoires sur qui on est, basées sur ce que nos parents nous ont laissé. Puis on se voit à travers les yeux de nos parents. Puis c'est là qu'on commence à se créer ce langage intérieur-là, avec l'attitude que nos parents avaient envers nous, parce qu'on s'est dit, je suis pas bon, je suis pas adéquat, je suis pas digne d'être aimé, je mérite pas le succès, tout ça. Puis on vit comme ça aujourd'hui. Fait que si nos parents nous ont critiqués, ou si on se sentait de trop, on était trop bruyant, on était trop demandant, OK, si on était trop ci, trop ça, bien aujourd'hui, on amène ça dans notre vie adulte, des années plus tard, parce que nos parents avaient raison dans notre tête d'enfant de nous dire ces choses-là. C'était eux les solides, c'était eux les tout-puissants, c'était nous l'enfant qui était le problème. Puis une autre façon que l'on reste connecté avec nos parents, bien, c'est de se voir comme ils sont. Fait que souvent, on va rester connecté avec nos parents, puis sur les points, quelques points positifs, ah, mon père était ça, ma mère était ça, fait qu'on reste connecté avec eux. Fait qu'aujourd'hui, tu peux te sentir coupable, par exemple, de dépenser de l'argent parce que tu as peut-être développé, quand tu étais jeune, une peur que ton père flobe tout l'argent de la famille. Fait que tu restes connecté à tes parents avec les mêmes comportements. Tu les vois comme ils sont, tu agis pareil, tu restes connecté à ça. Puis ce qui arrive aussi dans notre vie d'aujourd'hui, c'est qu'on prend les traits de nos parents, mais soit qu'on prend les traits positifs, puis les gens se disent, moi je suis comme ma mère, je suis comme mon père, on prend ces traits-là, ou à l'inverse, si en tant qu'adulte, on réalise que nos parents étaient inadéquats, puis là, on se dit, je veux pas être comme mon père, je veux pas être comme ma mère, mais dans les deux cas, qu'on soit comme eux, qu'on veuille éviter d'être comme eux, on agit en fonction de nos parents. On agit en fonction de ce qu'on a vécu. Nos comportements sont reliés à ce qu'on a vécu au lieu d'être reliés à qui on veut être aujourd'hui. C'est hallucinant comment ce sujet-là est passionnant et comment on peut comprendre aujourd'hui ce qu'on est. Fait que même si on grandit dans la vie adulte, là, on voit nos parents plus clairement, on demeure inconscient de ce lien de fantaisie-là, de ce lien de connexion qu'on a créé en idéalisant nos parents tout-puissants puis en s'imaginant que c'est nous, en tant qu'enfants, qu'on était le problème. Les effets sont sur le long terme. Puis souvent, on continue de préserver la légende que nos parents étaient corrects, que c'était nous le problème, puis on transporte ça dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine, 60. On transporte ça toute notre vie si on ne fait pas le travail de reprogrammer tout ça. Puis tout ça, c'est inconscient. Puis c'est pas qu'on est rendu à un moment donné où est-ce qu'on pense que nos parents étaient parfaits, pas du tout. Mais on pense qu'ils étaient meilleurs que ce qu'ils étaient, on veut les protéger.
puis on pense aussi qu'on avait plus de problèmes qu'on avait. On se diminue. Puis pourquoi on est tellement têtu à vouloir garder cette connexion avec nos parents? Bien, c'est parce qu'à un moment donné dans nos vies, ces personnes-là qui sont nos parents étaient la chose la plus importante à notre survie. OK? Puis souvent, on va encore penser que le parent est le tout-puissant. Le parent est... Donc, il faut idéaliser nos parents. Puis on prend soin de nous de la même façon quand on s'auto-parente en tant qu'adulte. On répète les mêmes patterns, on répète toute la même chose, spécialement dans nos relations. Et je vais te donner un exemple. Dans l'enfance, par exemple, OK? Puis peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans. Fait que dans ton enfance, si tu as eu une mère qui t'a dénigré puis qui était jalouse de toi, OK? Mais d'un autre côté, ton père, il t'a dit que tu étais belle ou que tu étais beau, tu étais incroyable, puis ton père te donnait beaucoup d'attention. Donc, tu as une mère jalouse qui te dénigre et un père qui te donnait beaucoup d'attention puis qui te disait tout le temps que tu étais beau ou que tu étais belle. OK? Mais en vieillissant, OK, tu deviens adolescente, adulte, OK? Et puis ta mère continue de te traiter comme ça, mais ton père, lui, devient plus distant. Fait que ta mère continue de te dénigrer, continue d'être jalouse de toi, puis ton père, avec l'âge, ben, il a pris plus de distance. Fait qu'à un moment donné, cette personne-là, en tant qu'adulte, va commencer à se sentir perdue. Parce qu'elle a besoin de l'adoration de son père. Quand il était jeune, son père lui donnait tellement d'attention. Cette personne-là a besoin de ça. OK? Donc, c'est un adulte qui a besoin d'attention, besoin d'adoration. Puis en même temps, c'est un adulte qui a développé, avec le temps, à se taper sur la tête parce que c'est tout ce que sa mère a déjà fait, a toujours fait. Fait que vois-tu que maintenant, cette personne-là, avec les exemples que je viens de te donner, vit à travers ses parents, puis elle devient quelqu'un qui a constamment besoin d'attention, mais en étant une personne qui ne mérite pas d'être aimée, parce que sa mère la dénigrait et elle a perdu l'attention de son père. Fait que voyez-vous que les comportements, de la façon dont nos parents ont interagi avec nous, créent qui nous sommes aujourd'hui. Fait que l'idée, dans tout ça, c'est de revenir à la réalité, de briser ce lien de fantaisie, puis de comprendre comment on fonctionne et de se reprogrammer en fonction de toi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Puis c'est pas, il y a aucune utilité à détruire nos parents. C'est pas ça l'objectif, c'est pas ça le but de l'épisode d'aujourd'hui. Ils n'ont pas fait exprès. OK? Tout le monde a ses histoires, tout le monde a ses blessures. Tu sais, mon père, il n'a pas fait exprès. Il a eu un enfant, mais il n'était pas apte à m'élever de façon adéquate. Fait que j'ai hérité de tout ça, mais c'est pas de la faute à mon père. Mais en tant qu'adulte, c'est là que c'est important de prendre soin de nous. Puis en tant qu'adulte, il faut différencier le positif du négatif maintenant. Puis il faut comprendre qu'est-ce qui nous sert de notre relation avec nos parents et qu'est-ce qui ne nous sert plus parce qu'on a développé des traits positifs grâce à nos parents aujourd'hui. Tu sais, moi, je dois le dire, la drive que j'ai, la force que j'ai d'avoir persévéré à travers une entreprise qui était très difficile dans les dernières années, ça vient de mon père. Parce que mon père avait ouvert des commerces quand il était jeune, puis je l'ai vu aller, puis il avait une force de caractère, puis il acceptait jamais un non comme réponse, puis il fonçait. Fait que ce trait-là, aujourd'hui, j'ai réalisé, je vais le garder de mon père. Mais tous les trucs de dépendance affective, d'alcoolisme, j'ai décidé de rejeter ça de mon père. Fait qu'aujourd'hui, je me sers de ce qui est bon, puis j'élimine ce qui est mauvais. Mais tellement de gens restent inconscients ou continuent d'idéaliser mon père. Mon père, je ne l'idéalise pas. Mon père était un être humain qui s'était donné à devenir mon père, mais c'est un être humain avec d'énormes carences et des points positifs. Quand vous comprenez ça, vous êtes capable de vous reprogrammer avec vos propres histoires et de créer la vie que vous voulez. Mais il faut faire le travail. C'est un travail qui est essentiel à faire. Si vous voulez vous défaire de ce lien de fantaisie, de vous défaire de vos connexions qui ont créé la personne que vous êtes, les connexions que vous avez eues avec vos parents ou les schémas et les patterns que vous avez encourus.
Donc, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous sonne une cloche parce que c'est tellement inconscient tout ça. Et quand on refuse de le voir ou quand on refuse d'aller vers ce travail-là, on est condamné à vivre, à perpétuer tout ce qu'on va toujours faire jusqu'à la fin de nos jours. Mais en tant qu'adulte, on a la responsabilité de créer notre vie de rêve, on a la responsabilité de changer nos pensées, de changer nos schémas, d'aller changer nos émotions, prendre des actions différentes et d'aller se la créer. On est des créateurs extraordinaires. Mais il faut sortir de ces patterns-là, de ces schémas-là qu'on a encourus. Et c'est pas de dire que nos parents étaient pas bons. C'est de comprendre que maintenant, on est des adultes, on peut s'auto-parenter, mais il faut le faire de la bonne façon. Alors, si vous voulez en apprendre plus sur la reprogrammation du cerveau, vous pouvez cliquer sur une vidéo autour du podcast où est-ce que je donne une vidéo de 10 minutes qui explique la reprogrammation du cerveau. Allez cliquer sur cette vidéo, allez apprendre davantage sur comment on fait pour reprogrammer son cerveau. Et vous allez voir, c'est hallucinant, c'est fascinant à quel point on peut changer notre vie en un instant quand on sait comment. Donc, je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez l'épisode. Je vous remercie de façon immense de me donner ces quelques minutes à chaque semaine. Puis j'espère qu'on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à aller écouter la petite vidéo sur la reprogrammation du cerveau, puis on se reparle bientôt. Ciao tout le monde!